Bonjour mes amis, il peut être extrêmement déroutant d'être face à une personne qui est pervers narcissique parce qu'elle dit parfois la vérité et parfois ce sont des gros mensonges. On parle de pervers narcissiques parce qu'ils ont la capacité de pervertir la réalité, de la transformer et d'en faire une espèce d'autre version. Vous pensiez être sûr de vous sur tel point, vous avez vu la même chose que le pervers narcissique et pourtant quand vous en reparlez au bout de quelques jours, c'est totalement déformé et vous savez plus exactement le vrai du faux. Je vous propose qu'on tire ça au clair aujourd'hui. J'ai recensé pour vous les 8 plus gros mensonges des pervers narcissiques et je pense que vous allez bondir de votre chaise en voyant ça parce que il est surprenant de voir à quel point tous les pervers narcissiques disent exactement les mêmes phrases. Un peu comme s'il y avait une espèce de club pour pervers narcissiques dans lequel ils répétaient les phrases ensemble avant de les dire juste après. Alors, on va parler de mensonges de pervers narcissiques aujourd'hui, mais avant ça, j'aimerais juste vous rappeler que vous êtes les ambassadeurs de cette chaîne. Plus de gens seront au courant de leur mode de fonctionnement, plus de gens seront prévenus et moins leur effet sera grand par la suite. Donc si vous le souhaitez, abonnez-vous, cliquez sur la cloche. Tous les conseils que je vous donne, ce sera à vous de les donner juste après aux personnes que vous connaissez et qui sont aussi victimes de pervers narcissiques. Deuxième chose, il y a un quiz officiel qui a été créé par des psychologues il y a une quinzaine d'années de ça, qui est juste en dessous dans la description de cette vidéo et aussi dans le premier commentaire épinglé. Troisième chose, j'ai mis en place une ligne d'appel. Vous pouvez raconter votre histoire, récupérer des renseignements, savoir comment faire pour vous comporter face à la personne qui est pervers narcissique. C'est Thierry au bout du fil, c'est quelqu'un qui est adorable. Il ne mord pas quand on l'appelle, il est vraiment très gentil. Il a aussi été victime de personnes qui étaient perverses narcissiques. Et parfois, une phrase peut aider à se rétablir plus vite. Un conseil peut nous faire progresser, donc n'hésitez pas. C'est juste en dessous et c'est gratuit. Pour bien comprendre le concept du mensonge chez le pervers narcissique, voyons un peu comment ça marche chez un enfant. Quand vous arrivez dans la cuisine et que vous voyez un enfant qui a mangé un bout de gâteau au chocolat et qu'il n'aurait pas dû manger, vous allez peut-être lui dire quelque chose comme « Est-ce que c'est pas toi par hasard qui aurais mangé ce bout de gâteau au chocolat ?» Et l'enfant va répondre « Non, 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 pas du tout. Non, c'est pas moi. » Même s'il a du gâteau de partout et sur les mains, il y en a par terre, il va dire « Non, c'est pas moi. » Pour deux raisons. La première, c'est qu'il a peur de se faire gronder, d'être puni par la suite. Et la deuxième, c'est qu'il manque d'assurance. Il se dit, si jamais j'avoue que c'est moi qui ai fait ça, je vais me faire punir. Et finalement, c'est un phénomène identique, c'est le même moteur chez les pervers narcissiques. Si jamais ils avouaient leurs faiblesses ou leurs mensonges, ou les endroits où ils ne sont pas sûrs d'eux, et ben dans ce cas-là, ça descendrait leur statut social et ben finalement, tout le monde se rendrait compte que ce sont des personnes qui sont vaines, creuses et qui servent à rien. La seule chose qui les fait exister, c'est de se faire reconnaître comme étant génial par tout le monde et d'écraser tout ce qu'il y a autour d'eux. Ce sont donc des gens qui sont basés sur la peur. Et je sais que on se dit, j'ai été victime d'un ou d'une pervers narcissique, et on se dit, mince, c'est atroce, et c'est de ma faute, et j'aurais pas dû me laisser faire, etc. Rappelez-vous que vous avez peut-être peur de ces personnes-là aujourd'hui, mais pour rien au monde, vous ne voudriez vivre la peur qu'a un pervers narcissique au quotidien. Et c'est pour ça qu'il se défend autant, c'est pour ça qu'il attaque autant. Ce sont des personnes qui manquent de sécurité et de confiance en eux. Parfois, on a tendance à mettre un pervers narcissique sur un piédestal en début de relation, en se disant « cette personne m'a tout apporté, cette personne est géniale, etc. » Et à la fin de la relation, on a aussi tendance à les mettre sur un autre type de piédestal en se disant « il m'a battu, elle est trop forte, il a réussi à m'écraser, etc. » En réalité, ce n'est pas du tout les monstres que vous imaginez. Ce sont des gens qui sont restés bloqués dans leur cerveau d'enfant de 3 à 7 ans, avec les mêmes peurs, les mêmes fonctionnements. Les psychiatres expliquent que c'est entre 3 et 7 ans que le développement vers l'âge adulte, celui où en principe on assume les actes et les conséquences de ce qu'on a fait, et malheureusement, les pervers narcissiques n'ont pas ça, ils n'arrivent pas à assumer, ils sont restés dans ce mode enfantin. Peut-être que vous avez d'ailleurs entendu la phrase « assume tes actes ». Et vous savez que chez Freud, quand quelqu'un vous dit quelque chose, c'est qu'il se le reproche à lui-même en général par un miroir, et chez Lacan aussi par la suite. Et du coup, si vous avez entendu ça, mettez-moi en commentaire si vous avez déjà entendu ce genre de choses, ou si vous avez eu tendance à idéaliser ou à mettre sur un piédestal le pervers narcissique en se disant c'est vraiment un monstre qui est trop fort. Donc, la deuxième chose qu'ils vont créer, c'est un faux soi-même. C'est-à-dire qu'ils vont inventer une image, ils vont vous faire croire des choses, et ce qu'ils veulent, c'est obtenir votre approbation et l'approbation de tout le monde autour, pour passer pour toujours quelqu'un de parfait.
Venons-en aux 8 mensonges. Le tout premier mensonge, c'est « je suis supérieur à toi ». À un moment donné, on ne sait même plus si ils se sont tellement inventés cette mascarade depuis qu'ils sont tout petits ou si ils y croient vraiment. Mais une chose est sûre, c'est que lorsqu'ils vous parlent, ils vous regardent comme ça. « Je suis supérieur à toi ». Et là, on se dit, dans une relation saine en principe, personne n'est supérieur. On est juste deux personnes égales, dans un couple par exemple. On s'écoute, on prend en considération les besoins de l'autre, ses envies, et on va construire quelque chose ensemble. Là, ce n'est pas le cas. Le pervers narcissique se sent clairement supérieur à vous. Si jamais ils acceptaient d'être votre équivalent ou même d'être inférieur, ce serait accepter leur vulnérabilité qu'ils ne sont absolument pas capables de faire. Donc si jamais il y a un problème, le responsable, ce sera toujours toi. On en reparlera par la suite. Deuxième mensonge, c'est « tu dois me donner tous tes pouvoirs. Tu n'as pas le droit de décider. Tu dois me donner argent, relations sociales, compliments. Tu dois faire toutes les tâches quand on est ensemble. » Ils prennent, et vous donnez. Troisième mensonge, « tu n'es rien sans moi. » Je vais vous donner un petit exemple de ça. Une femme m'a contacté, elle est chanteuse amateur, elle adore faire ça. Depuis qu'elle est toute petite, elle chante sous sa douche, elle chante avec ses parents, elle adore ça. Elle a créé un tout petit groupe de musique et elle fait ça en passe-temps et ça lui va très bien. Elle sort avec un homme qu'elle décrit comme étant pervers narcissique et ils vont ensemble, il y a quelques temps de ça, donc il y a eu plus d'un an de ça, dans un bar et il y avait un groupe de musique qui jouait aussi. Et son pervers narcissique lui dit « Regarde ça, il joue bien ce groupe. » Elle fait « Oui, en effet, oui, ils ont du talent. » Et le pervers narcissique la regarde et lui dit « Non, je veux dire qu'il joue vraiment bien. » Elle le regarde, je dis « Pourquoi est-ce que tu me dis ça ?»« Oui, en effet, il joue vraiment bien. » Il fait « Non, ce que je veux dire, c'est qu'il joue vraiment mieux que ton groupe. » Et pourquoi dire ce genre de choses? Pourquoi venir écraser un pouvoir ou un talent qu'on a? Et sachez que tout ce que vous avez sera toujours invalidé ou alors attribué à leur présence. Ce trophée, que j'ai déjà entendu au passage, ce trophée YouTube, c'est grâce à moi. C'est parce qu'il y a ma présence que tu as eu ça. Ta carrière, vous avez peut-être déjà entendu, ta carrière, c'est grâce à moi. Je t'ai sauvé, je te dois tout. Ou alors, on peut entendre des fois chez les hommes qui sont victimes de pervers narcissiques femmes, c'est derrière chaque grand homme, il y a une grande femme. J'ai tout fait pour toi, c'est grâce à moi que tu en es là. Et là, l'homme dit, écoute, pas trop l'impression, j'ai plutôt l'impression que tu m'as détruit depuis des années, que tu essayes de m'abattre. Je ne dirais pas que c'est grâce à toi que j'ai réussi quand même. Quand je t'ai récupéré, tu n'étais rien. Tu étais dans un caniveau, tu faisais rien de ta vie, tes relations sociales étaient nulles, ta santé était nulle. Grâce à moi, tu es devenu cette personne. Donc tout ce que tu as sur Terre sera soit dû à leur présence, soit invalidé parce que ça ne leur plaît pas, dans parfois des espèces de stratagèmes incroyables. Tu aimes la pâtisserie, ils connaissent parfois personnellement un grand chef cuisinier ou une personne de la télévision et ils vont inventer des choses que personne ne peut vérifier et qui s'avèrent souvent être fausses juste après. Il y a 2 dictons que j'aime bien, c'est avec des amis comme ça, on n'a plus besoin d'avoir des ennemis. Et c'est clair, ils jouent le rôle de beaucoup d'ennemis à eux seuls. Et le deuxième, qui est le titre d'un livre, c'est « Votre pire ennemi est sous votre couette ». On a souvent tendance à mettre des verrous à ses portes, à mettre des murs autour de notre maison, des alarmes, du grillage autour de chez nous. Et parfois, l'ennemi est juste à côté de nous. J'ai aussi vu des choses comme « C'est moi qui t'ai donné le conseil de faire ça, donc tu dois me donner la moitié, voire même tout me donner ». Vous avez par exemple investi un petit peu d'argent en bourse, c'est cette personne qui va vous dire « c'est moi qui ai donné ce conseil, donc tu me dois la moitié de tout ça, voire même tu devrais tout me donner ». Et toi tu réponds « écoute, j'ai un doute parce que quand je t'ai parlé de ça il y a un an, tu m'as dit non, donne-moi l'argent plutôt que de le mettre en bourse et aujourd'hui je l'ai mis en bourse et tu veux quand même récupérer l'argent, donc j'ai un tout petit doute dessus ». Il y a quelque chose qui est difficile là-dedans, c'est qu'on est souvent attaqué sur les 4 piliers qui sont santé, famille, travail et social. Et parfois, on peut même entendre ces phrases de manière successive. Par exemple, ça va donner, dites-moi en commentaire si vous avez eu ça. Ta santé est complètement nulle, tu ne prends pas soin de toi, tu dors pas assez, tu manges trop gras, tu bois trop d'alcool, tu fais pas assez de sport. Phrase d'après. Ta famille ne s'entend pas avec toi, ils ont bien raison de se comporter comme ça. D'ailleurs, tu es vraiment le portrait de ta mère ou de ton père. Troisième phrase, et ton travail ne t'apporte rien. Tu n'es pas monté suffisamment, ils se moquent tous de toi là-bas. Quatrième phrase, tes amis me disent exactement ce que je suis en train de te dire, ils pensent exactement comme moi. Et parfois, on voit que ces 4 piliers sont répétés, sont attaqués de manière répétitive.
en permanence. Ça attaque, ça attaque, ça attaque. Pour vous ronger vos piliers pour que toute votre structure s'écroule. Et quand on sait ça, quand on écoute ça après, on fait tiens, c'est marrant. Tiens, t'as oublié un pilier, là. T'as attaqué que sur 3 de mes piliers. T'as oublié le 4e, c'était la santé. Ah oui, c'est vrai, ta santé est nulle. 4e mensonge, ton boulot, c'est de flatter mon ego. Tu dois faire toujours plus de compléments, tu dois faire toujours plus de cadeaux, emmener toujours plus en voyage, faire toujours plus de choses au quotidien. Si jamais tu as fait un cadeau il y a 2 ans et que par malheur tu en as fait un plus bas aujourd'hui, oh là là, malheur. Pourquoi est-ce que tu m'as fait ce si petit cadeau alors que tu m'as fait ce gros cadeau il y a 2 ans? Ça veut dire que tu m'aimes moins. On en arrive sur ce qui s'appelle de l'amour conditionnel. Si tu m'aimais vraiment, alors tu ferais ça. Il n'y a rien de pire que l'amour conditionnel. Vous ne voulez pas être dans l'amour conditionnel, vous voulez être dans l'amour inconditionnel. Quoi que tu me fasses comme cadeau, je serai heureux ou je serai heureuse. J'ai même pas besoin de cadeau. Je t'aime dans tous les cas. C'est ça que vous voulez. Vous ne voulez pas d'une personne qui va te dire « Si jamais tu me faisais plus de compliments, alors je t'aimerais plus. » Si j'avais une personne à la maison qui sortait plus souvent les poubelles, qui faisait tout le ménage à ma place, qui s'occupait des enfants, alors je t'aimerais plus. C'est complètement atroce. Mensonge numéro 5, tu me dois bien ça. Vous remarquerez que très souvent, au début de la relation avec cette personne, le pervers narcissique qui n'a pas que du mauvais, en tout cas au tout début, vous a peut-être fait un gros cadeau. Ça peut être une grosse fête, ça peut être une grosse surprise, ça peut être quelque chose qui vaut un peu d'argent, ça peut être un service qu'on vous a rendu. Et c'est louche parce que derrière, vous ne le saviez pas encore à l'époque, mais il y a une grosse contrepartie qui sera demandée. Ils vous ont rendu service il y a 1 an, 2 ans, 6 ans. Toute votre vie, vous allez entendre parler. Et vous serez redevable à leurs yeux, dans ce mensonge, vous serez redevable toute votre vie. Comment tu vas te mettre à mon service maintenant? Parce que je t'ai rendu ce service il y a 4 ans de ça. 6e mensonge, tes sentiments et tes opinions n'ont pas d'importance. Vous avez parfois l'impression d'être exactement dans le rôle de ce ver. Vous servez à rien dans la maison. Quoi que vous pensiez, quoi que vous vouliez faire, ça n'a absolument aucune importance. Et quand vous parlez, vous avez l'impression de parler à un mur. Ce que vous ressentez, pervers narcissique s'en fout. 7e point que j'adore, c'est quoi qu'il se passe, ce sera toujours de ta faute. Vous avez prêté votre voiture à un pervers narcissique, il a enfoncé toute l'aile avant, oui, c'est de ta faute. Parce qu'il y a 3 jours, tu m'as énervé en me parlant de ça et de ça, donc c'est parce que j'étais en colère que j'ai écrasé ta voiture, donc c'est bien de ta faute s'il y a une rayure sur la voiture. Là, tu fais, écoute, tu aurais peut-être pu juste me dire pardon, l'emmener à réparer, je sais pas. Non, non, c'est de ta faute. Et ils ont une technique, donc c'est cette fameuse technique, ils vont toujours revenir dans le temps et chercher un point où ils ont eu raison, ce qui est au passage probablement vrai, et c'est ce qui explique toute une réalité qui est pervertie, qui est totalement déformée, qui vous donne toujours comme coupable, et eux sont toujours parfaits. Mettez-moi en commentaire si vous l'avez entendu celle-là. Point numéro 8, tu rends ma vie misérable. Alors, vous avez peut-être entendu des phrases comme « J'étais si heureux ou si heureuse avant toi. Je riais avant. Tout va mal depuis que je te connais. Les gens m'avaient prévenu. Tes amis me l'avaient dit. » Et il y a quelque chose d'ironique dans le fait de fréquenter une personne qui est clairement un poison dans notre vie, qui nous détruit et qui nous dit que c'est nous qui rendons leur vie misérable. Je vais vous donner quelques conseils pour sortir de tous ces mensonges. Avant ça, je vous rappelle que vous pouvez vous abonner si vous le souhaitez. C'est juste en dessous, puis sur la cloche. Il y a le quiz. Est-ce que la personne que je suspecte d'être pervers narcissique l'est vraiment ou pas? Mettez-moi en commentaire si ça vous rappelle quelque chose. Appelez Thierry. C'est le lien qui est juste en dessous et qui est gratuit aussi. Mon premier conseil, c'est ne tentez pas de corriger un pervers narcissique quand il ment. Parce que c'est ce qu'ils attendent, que vous montiez sur le ring, que vous essayiez par la logique de leur démontrer qu'ils ont tort, et ils n'attendent que ça, de vous embrouiller, de vous donner n'importe quel type d'argument farfelu, juste pour vous voir vous énerver. Vous êtes logique, vous êtes normal, ils adorent vous rendre fou. L'objectif d'un pervers narcissique, c'est de vous rendre dingue. C'est pas d'avoir raison, c'est pas d'arranger la situation. Donc, n'essayez pas d'argumenter. Pas la peine de leur dire qu'ils sont pervers narcissiques, ils vont vous dire que c'est vous le pervers narcissique, ils vont vous envoyer voir un psy. Votre arme, c'est le silence, partir, ou alors de dire simplement non, sans même argumenter. Deuxième point, augmentez vos attentes sur vous-même et sur votre ou sur vos futurs partenaires. On se fait souvent rabaisser par un pervers narcissique. Rappelez-vous que vous êtes une personne qui est géniale, surtout si vous regardez cette chaîne et que vous valez de l'or. Les personnes qui sont codépendantes, les personnes qui sont empathiques, les personnes qui sont sensibles, ce sont des personnes qui sont gentilles par défaut. Vous valez, vous êtes un trésor, donc profitez-en. Cherchez une personne qui soit un trésor comme vous. Troisième conseil, c'est ne soyez plus la première source d'approvisionnement
d'un pervers narcissique. Essayez d'être la seconde, voire même la troisième. Vous savez, les pervers narcissiques ont toujours en stock plein de personnes qu'ils vont pouvoir venir manipuler. Arrangez-vous pour que ce ne soit pas vous la première. Écartez-vous, prenez de la distance et vous allez voir, en quelques jours, vous serez remplacé par quelqu'un d'autre, par une autre ressource narcissique. On se rappelle qu'on a gagné la partie quand on est parti chez Pervers Narcissic Land. Quatrième chose, soyez sûr de votre vérité. Croyez en vous. Vous avez raison depuis le début. Oui, vous êtes avec une personne qui est malsaine. Oui, en effet, vous avez essayé d'en parler à vos amis, mais ils n'ont peut-être pas vécu avec des pervers narcissiques. Ils ne savent pas ce que c'est. Peut-être que vous en avez parlé à vos parents, ils ne savent pas non plus ce que c'est probablement. Peut-être que vous avez parlé au pervers narcissique et lui, il était dans le déni. Donc tout le monde vous a dit que vous vous trompiez depuis le début, mais vous avez raison si vous êtes ici aujourd'hui, si vous avez fait le quiz, c'est que vous êtes dans le vrai. Pas besoin de le prouver ni au pervers narcissique, ni même à vos amis qui devraient être passés par là pour comprendre ce que c'est que de vivre ce genre de choses. Si on ne l'a pas vécu, on ne peut pas ni en parler, ni le comprendre. Donc, vous avez raison et vous vous dirigez vers une vie qui est super heureuse. Je vous aime mes amis, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Salut à tous, bye.